Chiamaka marchait lentement à travers le village, ses pieds nus caressant la terre rouge qui portait les traces de ses ancêtres. Le soleil s'éclipsait à l'horizon, baignant les huttes en argile d'une lumière dorée. Autour d'elle, les villageois murmuraient des prières à la fin du jour, mais leurs regards se tournaient toujours vers elle. Admiratifs, envieux, et pourtant, il y avait une ombre que Chiamaka ne percevait pas, celle qui planait sur son propre foyer. Sa mère, Amara, autrefois la plus belle du village, la regardait de loin, son visage creusé par des années de frustration. Les rides qui marquaient sa peau n'étaient pas seulement dues à l'âge, mais à la rancéure. Chaque sourire de sa fille, chaque regard admiratif que les autres posaient sur Chiamaka, était une lame plantée dans son cœur. Ses rêves d'autrefois, de gloire et de reconnaissance, avaient été anéantis par la jeunesse de sa fille. Un soir, alors que les étoiles se levaient, Amara fit l'impensable. Devant toute l'assemblée du village, elle accusa Chiamaka de sorcellerie. « Cet enfant porte le mal en elle, cria-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Elle attire la malchance sur nous tous. Ses larmes sont empoisonnées, ses charmes maudits. » Chiamaka, sidérée, sentit son monde s'effondrer. Les regards admiratifs des villageois devinrent des expressions de peur. Même les anciens, gardiens des lois ancestrales, acquiescèrent silencieusement, ne cherchant pas à la défendre. La voix d'Amara résonnait comme un tonnerre, et dans ce village où la tradition était plus forte que tout, une accusation de sorcellerie signifiait l'exil. Pas de procès, pas de questionnement, seulement l'acceptation tacite d'une sentence irrévocable. Cette nuit-là, sous la pleine lune, Chiamaka fut bannie. Ses larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'elle traversait les portes du village, s'enfonçant dans la forêt, seule. Elle ne comprenait pas. Pourquoi sa propre mère, la femme qui l'avait élevée, la condamnait-elle ainsi? La forêt était dense, ses arbres s'élevant comme des géants silencieux, les branches semblant murmurer des secrets anciens. Chiamaka, accablée par la trahison, s'effondra près d'un grand arbre, ses larmes salées se mêlant à la terre. Elle pleurait pour sa vie perdue, pour l'injustice d'une accusation qu'elle ne comprenait pas, pour l'amour maternel qui avait disparu. Mais alors qu'elle sanglotait, une étrange brume enveloppa l'endroit. L'air devint froid, et un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre. Elle ressemblait à un humain, mais ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, un éclat que Chiamaka n'avait jamais vu chez aucune créature vivante. Sa voix, grave et envoûtante, s'éleva comme un murmure porté par le vent. « Tes larmes, Chiamaka, sont un trésor précieux. Chaque goutte renforce mon pouvoir. » Chiamaka, le souffle court, leva les yeux vers la créature. « Qui es-tu » murmura-t-elle, terrifiée. La créature sourit, un sourire plein de mystère et de malice. « Je suis ce que tu as appelé à toi par ta douleur. Je peux t'offrir ce que ton cœur désire le plus, vengeance. » Chiamaka recula, choquée. Vengeance? L'idée la traversa comme une flèche. Oui, elle voulait se venger, faire payer sa mère pour ce qu'elle lui avait fait. Mais à quel prix? La créature, semblant lire ses pensées, continua, « Chaque larme que tu verses renforce ton pouvoir, mais chaque goutte de cette douleur t'éloignera un peu plus de ce que tu es. Pour obtenir ta revanche, tu devras sacrifier une partie de ton âme. » Chiamaka resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Avait-elle d'autres choix? Chiamaka fixait la créature, son esprit tourmenté par l'angoisse et le doute. La brume autour d'elle semblait s'épaissir, alourdissant l'air qu'elle respirait. La proposition de la créature résonnait dans sa tête, le pouvoir de se venger, mais à quel prix? Ses mains tremblaient, et son cœur battait avec une telle force qu'elle crut qu'il allait éclater. « Je ne veux pas perdre mon âme, » murmura-t-elle, la voix brisée par le désespoir. La créature s'avança lentement, ses yeux surnaturels perçant l'obscurité qui les entourait. L'âme est une chose fluide, Chiamaka. Elle se régénère, se transforme. Ce que je te demande n'est pas un sacrifice éternel, mais une part de toi. Chaque larme de souffrance te rendra plus puissante, plus forte. Tu pourras t'élever au-dessus de ta douleur. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, mais Chiamaka avait l'impression d'entendre les voix des anciens, ceux qui, autrefois, avaient protégé les traditions et le village. Ils étaient silencieux quand elle avait été bannie, et maintenant,
seule dans cette forêt obscure, elle se demandait si quelqu'un avait jamais vraiment pris soin d'elle. Même sa propre mère l'avait trahie. Que lui restait-il à part la vengeance? Que dois-je faire? Demanda Chiamaka, la gorge serrée. La créature sourit à nouveau, ce sourire étrange et malveillant qui donnait l'impression qu'elle savait des choses que Chiamaka ignorait. Accepte le pacte, et laisse-moi te guider. Chaque fois que tu verseras une larme de douleur, tu gagneras un pouvoir qui te rapprochera de ta vengeance. Mais souviens-toi, plus tu t'enfonceras dans cette quête, plus tu perdras de toi-même. Chiamaka hésita. Elle sentait le poids de la décision qu'elle devait prendre. Mais une colère sourde grandissait en elle, une colère qu'elle ne pouvait plus ignorer. Sa propre mère l'avait abandonnée, l'avait condamnée à un sort pire que la mort. Pourquoi se battre pour préserver une âme qui avait déjà été brisée par la trahison? Elle releva la tête, les yeux rougis par les larmes, et hocha lentement la tête. « J'accepte, dit-elle d'une voix ferme. » À cet instant, la créature étendit une main vers elle, effleurant son visage avec des doigts froids comme la glace. Un frisson parcourut Chiamaka. « Le pacte est scellé, » murmura la créature. « À chaque larme, ton pouvoir grandira. » Le lendemain, Chiamaka se réveilla sous la lumière froide de l'aube. La forêt, qui la veille lui semblait hostile, paraissait maintenant plus familière. Elle se redressa lentement, le souvenir de la créature encore frais dans son esprit. Était-ce un rêve? Avait-elle vraiment fait ce pacte ou son désespoir lui avait-il joué des tours? Mais lorsqu'elle effleura son visage, elle sentit une étrange chaleur dans ses paumes. Un pouvoir, faible mais palpable, circulait à travers elle, comme une force inconnue s'éveillant au plus profond de son être. Alors qu'elle avançait dans la forêt, un cri perçant rompit le silence. Ce cri, elle le connaissait. C'était l'un des villageois, un chasseur qui s'aventurait souvent dans les bois pour poser des pièges. Poussée par une étrange curiosité, Chiamaka se dirigea vers l'origine du son. Là, à quelques mètres, elle aperçut l'homme, piégé sous un tronc d'arbre qui s'était effondré. Il luttait désespérément pour se libérer, mais son corps semblait brisé par l'impact. Un dilemme s'offrait à elle, devait-elle l'aider, ou le laisser mourir? Ce même village qui l'avait rejeté sans un mot méritait-il encore sa compassion? Alors qu'elle se tenait là, un sentiment de pouvoir nouveau envahit son corps. La créature avait parlé de larmes et de vengeance, mais que faire dans un moment comme celui-ci? Un choix simple, et pourtant, il révélait la complexité de son cœur. Chiamaka, sans dire un mot, tendit la main. Mais au lieu de l'aider, elle murmura doucement, comme pour elle-même, ce n'est que le début. Les yeux de l'homme s'élargirent de terreur alors que l'ombre de Chiamaka semblait s'étirer, devenant une extension de ses pensées les plus sombres. Pour la première fois, elle sentit le poids de son nouveau pouvoir. Une petite partie de son âme s'était effacée, mais elle ressentait en échange une force croissante. Le premier pas sur le chemin de la vengeance venait d'être franchi, et avec lui, le goût amer de la trahison la guidait de plus en plus vers l'obscurité. Chiamaka s'éloigna du chasseur, ses pas lourds résonnant dans la forêt silencieuse. Ses pensées tourbillonnaient. Elle n'avait pas agi en se souciant de la morale ou de ce qui était juste. Non, c'était la haine qui l'avait guidée, la haine pour ce village qui l'avait banni, et surtout, pour cette mère qui l'avait trahi. Chaque battement de son cœur semblait enflammer cette rancune. Mais alors qu'elle s'enfonçait dans cette émotion, une question persistait, était-elle devenue comme sa mère, consumée par des émotions sombres et incontrôlées? Les arbres autour d'elle s'épaississaient, leurs branches se refermant comme une cage autour d'elle. Le poids du pacte la tiraillait déjà. Ce pouvoir naissant lui donnait une sensation de contrôle, mais aussi de vide. Pour la première fois, elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Avait-elle vraiment besoin de ses pouvoirs pour affronter son destin? Ou s'était-elle simplement laissée emporter par une colère aveuglante? Soudain, elle s'arrêta. Une silhouette apparut devant elle, floue, comme si elle était issue de la brume. C'était la créature, encore une fois. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, et son sourire sinistre laissait présager de nouveaux pièges. « Tu sens ce poids, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, sa voix résonnant dans l'air comme un écho lointain. « C'est le pouvoir qui grandit en toi. Mais chaque pas que tu fais te rapproche de ta vengeance, et t'éloigne de celle que tu étais. » Chiamaka serra les poings. « Je n'ai pas le choix, » murmura-t-elle,
sa voix tremblante. Nous avons toujours le choix, répondit la créature, s'avançant plus près. Mais chaque choix a un prix. Plus tu t'enfonces dans cette quête de vengeance, plus tu seras consumé par elle. Chiamaka détourna le regard. La créature savait exactement où appuyer pour semer le doute. Mais à quoi bon hésiter maintenant? Le village l'avait rejetée, sa mère l'avait condamnée, et elle avait déjà commencé ce chemin, pouvait-elle vraiment reculer? La créature inclina la tête, observant Chiamaka avec un amusement calculé. Rappelle-toi, chaque larme que tu verseras te rapprochera de ton objectif. Mais il y a toujours un coût à payer. Chiamaka se redressa, une détermination froide s'installant en elle. Peu importe le coût. Ils doivent payer pour ce qu'ils m'ont fait. La créature sourit, satisfaite. Très bien. Alors continue sur ce chemin, et vois où il te mènera. Et avec cela, elle disparut, laissant Chiamaka seule avec ses pensées. Elle savait que chaque larme qu'elle verserait serait une pièce de plus dans ce puzzle tragique. Mais elle était prête à tout pour obtenir justice. Les jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre, et Chiamaka se sentait de plus en plus en phase avec ce pouvoir qui grandissait en elle. Ses pensées tournaient sans cesse autour de sa mère, Amara, et des habitants du village. Elle repensait aux regards accusateurs, aux murmures derrière son dos, à l'humiliation de se voir accusée de sorcellerie. L'injustice qu'elle avait subie alimentait sa rage, et chaque souvenir douloureux renforçait son désir de vengeance. Un soir, alors qu'elle errait dans une clairière, un bruissement d'arbres attira son attention. Des pas légers, presque imperceptibles. Quelqu'un l'observait. Elle se retourna vivement, et à la lueur des étoiles, elle aperçut une vieille femme drapée d'un manteau sombre, son visage caché sous une capuche. « Qui êtes-vous » demanda Chiamaka, sur la défensive. La vieille femme ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança lentement, ses pas ne faisant aucun bruit sur le sol. Lorsqu'elle fut assez proche, elle releva légèrement sa capuche, révélant un visage marqué par les ans, mais avec des yeux brillants d'une sagesse ancienne. « Je suis celle qui connaît les vérités que tu cherches, » répondit-elle enfin d'une voix rauque. « Tu crois que ta mère est ton ennemie, mais elle aussi a été piégée par des forces que tu ne comprends pas encore. » Chiamaka recula, surprise par ces paroles. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» La vieille femme s'arrêta, plantant son regard dans celui de Chiamaka. « Il y a un secret qui lie votre famille, un secret ancien qui remonte à des générations. Ce n'est pas par simple jalousie que ta mère t'a rejeté. C'est une malédiction qui pèse sur vous deux. » Chiamaka sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa mère et sa propre histoire semblait maintenant s'effondrer. « Une malédiction » murmura-t-elle, l'esprit en ébullition. « Oui, une malédiction liée au sang » répondit la vieille femme en baissant la voix. « Et tu n'es pas seulement la fille d'Amara. Tu es l'héritière d'un pacte qui a été fait bien avant ta naissance. Ce que tu vis maintenant est le résultat d'un passé tragique que tu ne comprends pas encore. » Chiamaka resta figée, tentant de digérer ces révélations. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait ressenti, semblait maintenant être remis en question. Mais cela ne faisait que renforcer son désir de comprendre et de découvrir la vérité. « Où puis-je trouver des réponses » demanda-t-elle enfin, sa voix chargée de détermination. La vieille femme sourit doucement. « Cherche dans les ombres du passé. C'est là que tout a commencé, et c'est là que tu trouveras les réponses. Mais sois prudente, car chaque vérité que tu découvriras pourrait te coûter plus que tu ne l'imagines. » Et sur ces derniers mots énigmatiques, la vieille femme disparut dans l'obscurité, laissant Chiamaka seule avec une nouvelle mission, découvrir la véritable histoire de sa famille et comprendre le mystère de cette malédiction. Chiamaka était troublée par les paroles de la vieille femme. Une malédiction liée à son sang ? Sa mère n'était donc pas seulement animée par la jalousie, mais par une force plus sombre ? Les pensées tournaient dans son esprit alors qu'elle revenait vers sa cachette dans la forêt. La nuit semblait plus froide, plus menaçante, et les ombres autour d'elle prenaient des formes inquiétantes. Assise sous un arbre imposant, Chiamaka repensa à son enfance. Les souvenirs revenaient avec une clarté douloureuse. Elle se souvint des moments où Amara la regardait avec des yeux distants, presque effrayés. À l'époque, elle n'avait pas compris ses regards, mais aujourd'hui, cela prenait tout son sens.
Amara avait peut-être toujours su quelque chose. Quelque chose qu'elle avait tenté de fuir. Était-ce pour cette raison qu'elle l'avait bannie? Pour la protéger ou se protéger elle-même? Les murmures du passé semblaient se rapprocher, et une seule chose était désormais claire, Chiamaka devait retourner au village. Pas pour se venger, du moins pas encore, mais pour découvrir la vérité. Elle avait besoin de réponses, et les anciens du village seraient les seuls à pouvoir l'aider. Les yeux fixés sur la lune, elle sentit une étrange résolution l'envahir. La créature lui avait promis la vengeance, mais elle ne se précipiterait pas. La douleur était toujours là, mais elle devait savoir ce qui se cachait derrière cette malédiction avant de faire le prochain pas. Le lendemain, Chiamaka s'aventura discrètement vers le village, prenant soin de rester dans l'ombre des arbres. La route qu'elle empruntait lui était familière, et chaque pas réveillait des souvenirs, des images de sa vie d'autrefois. Elle se souvint des rires partagés avec les enfants du village, des marchés animés où elle accompagnait Amara. Mais tout cela semblait si lointain, presque comme un rêve effacé. En atteignant les limites du village, elle se cacha derrière un bosquet. Le cœur battant, elle observa les habitants. Ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes, inconscients de sa présence. Mais Chiamaka n'était pas ici pour être vue. Elle devait trouver les anciens. Le cœur lourd d'anticipation, Chiamaka se dirigea vers la grande hutte au centre du village, celle où le conseil des anciens se réunissait. C'était un lieu sacré, où seule la vérité, aussi amère soit-elle, pouvait être révélée. Elle savait que ces hommes et femmes âgés portaient en eux des décennies, voire des siècles, de sagesse et de secrets. S'ils ne connaissaient pas la réponse, personne ne le pourrait. Chiamaka attendit la nuit pour se glisser furtivement dans la hutte. Les anciens se rassemblaient toujours au crépuscule, lorsqu'ils estimaient que le monde des esprits était plus proche du leur. Elle s'accroupit dans l'ombre, les observant en silence. Ils étaient là, assis en cercle, leurs visages ridés éclairés par la lueur vacillante des torchers. Le chef des anciens, un homme au regard perçant et à la barbe grisonnante, parla le premier. L'esprit de la forêt est en colère. Des forces que nous ne contrôlons pas sont à l'œuvre. Nous ne pouvons pas les ignorer plus longtemps. Un autre ancien, une femme courbée par l'âge, hocha lentement la tête. Ce que nous avons caché revient. Ce que nous avons tenté d'oublier refait surface. Chiamaka écoutait attentivement, ses sens en alerte. De quoi parlait-il? Était-ce lié à elle, à cette malédiction dont la vieille femme avait parlé? Le pacte est brisé, dit l'un des anciens, un frisson dans la voix. Ce qui a été scellé autrefois ne peut plus être contenu. Amara. Amara a réveillé quelque chose qu'elle ne comprend pas. Le cœur de Chiamaka se serra. Amara. Sa mère était bien au centre de tout cela. Mais qu'avait-elle fait? La discussion se poursuivait, et les anciens semblaient de plus en plus préoccupés. Ils mentionnèrent un ancien rituel, un sacrifice oublié, et des liens de sang qui avaient condamné plus d'une génération. Chiamaka, tremblante, comprit alors que sa famille était au cœur d'une tragédie plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Nous devons agir avant que l'esprit ne prenne une autre vie, dit le chef des anciens. Il est de notre devoir de protéger le village, même si cela signifie sacrifier à nouveau. Le mot « sacrifier » résonna dans l'esprit de Chiamaka. Sacrifier qui? Était-ce d'elle qu'il parlait? Ou bien d'Amara? Ne pouvant plus rester dans l'ombre, Chiamaka se leva brusquement, ses yeux remplis de colère et de confusion. Vous devez me dire la vérité. Les anciens se tournèrent vers elle, leur visage marqué par l'étonnement. Mais leur surprise laissa rapidement place à la gravité. Le chef prit la parole. Chiamaka, nous ne pouvons te dire que ce que tu es prête à entendre. Elle se rapprocha, déterminée. Je veux tout savoir. Sur ma mère, sur moi, sur cette malédiction. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Pourquoi m'a-t-elle accusée de sorcellerie? Un silence lourd tomba sur la pièce. Les anciens échangèrent des regards, comme s'ils hésitaient à dévoiler des vérités trop lourdes à porter. Puis, enfin, la vieille femme se tourna vers elle, ses yeux brillants de tristesse. Ta mère t'a accusée pour te protéger? Parce qu'elle savait que si elle ne le faisait pas, c'est elle qui serait sacrifiée. Elle croyait que te bannir était le seul moyen de te sauver du destin qui t'attendait. Mais en agissant ainsi,
elle a libéré la malédiction qu'elle portait en elle. Chiamaka recula, le souffle coupé. Tout s'effondrait autour d'elle. Les anciens avaient caché ce secret, et sa mère avait sacrifié leur relation par peur de ce qui viendrait. Les larmes brûlèrent ses yeux, et dans ce moment de choc, elle comprit que la créature de la forêt l'avait piégée dans un jeu bien plus cruel que celui de la simple vengeance. La vérité éclatait enfin, mais à quel prix? Chiamaka resta paralysée. Les paroles de la vieille femme résonnaient dans son esprit comme des échos sinistres. Sa propre mère, Amara, l'avait accusée de sorcellerie non par haine, mais pour la protéger? Et cette malédiction, quel était son véritable pouvoir? Le chef des anciens s'avança lentement, posant sa main sur son épaule. Nous avons longtemps gardé ces secrets enfouis, pensant que le temps les effacerait. Mais le destin nous rattrape toujours. Chiamaka prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Expliquez-moi cette malédiction. D'où vient-elle? Que s'est-il passé avec ma mère? Le chef échangea un regard lourd avec les autres anciens avant de se tourner vers elle. Il y a bien des générations, une femme, aussi belle que redoutée, vivait parmi nous. Elle possédait un pouvoir que peu pouvaient comprendre. On disait qu'elle avait fait un pacte avec les esprits de la forêt pour protéger son enfant. Mais ce pacte avait un prix terrible. Ce que cette femme ne savait pas, c'est que la protection qu'elle avait demandée ne se limiterait pas à son enfant. Chaque femme de sa lignée serait liée à cet esprit, condamnée à sacrifier ce qu'elle aimait le plus. Chiamaka sentit son cœur se serrer. Et ma mère? Amara est-elle aussi une victime de ce pacte? La vieille femme hocha la tête tristement. Oui. Amara, comme toi, a hérité de ce fardeau. La jalousie qui la consume est le reflet de cette malédiction. Ce n'est pas par choix qu'elle t'a renié, mais parce qu'elle savait que si elle ne se défendait pas, la malédiction finirait par la détruire. Elle t'a abandonné pour retarder l'inévitable. Chiamaka recula, ses pensées tourbillonnant. La trahison qu'elle avait ressentie toute sa vie n'était donc qu'une part d'une histoire bien plus sombre. Elle avait toujours cru que sa mère la haïssait, mais en réalité, Amara avait été poussée par des forces qu'elle ne pouvait comprendre ni contrôler. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de tout cela? Demanda Chiamaka, les larmes aux yeux. Parce que la malédiction prend racine dans le silence, répondit le chef des anciens. Elle prospère dans les non-dits, dans les peurs cachées. Ta mère a essayé de te protéger de cette vérité, croyant qu'en te tenant à l'écart, elle te sauverait. Mais elle ignorait que le destin de ta lignée était inévitable. Chiamaka sentit sa colère et son désespoir grandir. La créature de la forêt, qui lui avait promis vengeance, n'était donc qu'une partie de cette malédiction. Elle avait été piégée dès le début, manipulée par une force qui l'avait liée à ce sombre héritage familial. La nuit était tombée depuis longtemps, et l'atmosphère pesante de la hutte ne faisait qu'accentuer la lourdeur des révélations. Chiamaka se leva brusquement, incapable de rester en place. Alors, que dois-je faire? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Comment puis-je briser cette malédiction? Le chef des anciens la fixa, le regard grave. Le chemin que tu emprunteras dépendra de ta propre force. Le pouvoir que tu as gagné grâce à tes larmes te donne un choix. Tu peux suivre la voie de la vengeance, te laisser consumer par la colère et détruire tout ce qui te lie à cette malédiction. Mais sache que si tu choisis cette voie, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Et l'autre voie? Demanda Chiamaka, bien qu'elle craigne déjà la réponse. La vieille femme reprit la parole. L'autre voie est celle du pardon, de la réconciliation. Mais c'est un chemin bien plus difficile. Pour le suivre, tu devras affronter non seulement ta mère, mais aussi toi-même. Tu devras accepter les vérités les plus dures, et peut-être sacrifier ce pouvoir qui te tient désormais. Chiamaka secoua la tête. Le pardon? Comment pourrait-elle pardonner à sa mère après tout ce qu'elle avait traversé? Et comment pourrait-elle renoncer à ce pouvoir qu'elle avait maintenant, ce pouvoir qui lui permettrait de venger ses souffrances et de libérer sa famille de cette malédiction? Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait que la vengeance ne lui apporterait jamais la paix qu'elle cherchait. Le poids du pouvoir qu'elle portait sur ses épaules devenait de plus en plus lourd, et chaque jour qu'elle passait à haïr sa mère la rapprochait un peu plus du point de non-retour. Le choix t'appartient, murmura la vieille femme. Mais souviens-toi, chaque action a un prix.
Et ce prix peut être bien plus élevé que tu ne l'imagines. Chiamaka quitta la hutte, son esprit en proie à des tourments. La lune brillait faiblement dans le ciel, comme un œil attentif qui la surveillait. Elle regarda la forêt, là où tout avait commencé. La créature l'attendait sûrement, impatiente de voir quel chemin elle choisirait. La jeune femme s'arrêta au bord du village, une question brûlant ses lèvres. Le destin l'avait conduite jusqu'ici, mais quel avenir l'attendait réellement? Le chemin de la vengeance ou celui de la réconciliation? Chaque pas qu'elle ferait maintenant la rapprocherait soit de sa mère, soit de l'abîme. Et dans ce moment de doute, elle se rendit compte que, quoi qu'elle décide, le plus grand défi serait de retrouver l'équilibre entre le pouvoir et l'amour. Chiamaka se tenait à la lisière de la forêt, là où la lumière du village s'éteignait et où les ténèbres s'étendaient. La voix de la créature résonnait dans son esprit comme une mélodie tentante, promettant le pouvoir, la justice, et enfin la vengeance. Ses yeux scrutaient la forêt, cherchant une réponse dans l'obscurité. Soudain, une silhouette émergea des arbres. C'était elle, la créature à l'allure humaine mais dont la lumière surnaturelle trahissait la nature maléfique. « Et tu es prête à prendre ta revanche, Chiamaka » dit-elle, sa voix douce comme un murmure du vent. Chiamaka serra les poings. Une part d'elle brûlait de répondre, de crier son désir de vengeance. Elle voulait voir ceux qui l'avaient trahi, et surtout sa mère, souffrir comme elle avait souffert. Pourtant, quelque chose la retenait. Les paroles de la vieille femme et du chef des anciens pesaient lourdement sur son cœur. « Si je continue sur cette voie, pensa-t-elle, que me restera-t-il à la fin ?» La créature, semblant deviner ses pensées, s'avança davantage, son sourire inquiétant s'élargissant. « Tu hésites encore. Mais n'oublie pas, chaque larme que tu verses ici est une force qui grandit en toi. Renoncer maintenant serait un acte de faiblesse. » Chiamaka baissa les yeux. Son âme était déjà entamée, chaque larme versée l'avait rapprochée de ce pacte funeste. Mais était-elle réellement prête à céder entièrement à ce pouvoir? Était-elle prête à perdre ce qu'il lui restait de son humanité pour voir tomber ceux qui l'avaient détruite? La créature s'approcha encore. « Tu as beaucoup souffert, Chiamaka. Pourquoi refuser la justice que je t'offre ?» Un silence pesant s'installa entre elles. Chiamaka leva finalement les yeux vers la créature et murmura, d'une voix tremblante mais déterminée, « La vengeance n'est pas la justice. » La créature s'arrêta, surprise par ces mots. Son sourire se fana légèrement. « Que veux-tu dire ?» Chiamaka, se redressant, sentit une nouvelle force naître en elle. « Je veux découvrir la vérité. Je veux comprendre pourquoi ma mère m'a abandonnée. Pourquoi cette malédiction pèse sur notre famille. Si je me laisse guider par la haine, je ne ferai que prolonger ce cycle. » Un ricanement s'éleva dans l'air, glaçant le sang de Chiamaka. La créature éclata d'un rire sournois. « La vérité? Crois-tu vraiment qu'elle te libérera? La vérité est une illusion, Chiamaka. Elle ne fait que détruire. » Chiamaka, pourtant, resta ferme. « Peut-être. Mais je dois la connaître, quoi qu'il en coûte. » La créature recula dans l'ombre, son visage déformé par la colère. « Très bien, siffla-t-elle, mais sache que tu m'appartiens toujours. La douleur que tu as connue ne te quittera jamais. Et quand tu seras prête à embrasser ta vraie nature, je serai là. » Sans un mot de plus, elle disparut dans les ténèbres, laissant Chiamaka seule face à son dilemme. Les jours passèrent, et chaque matin, Chiamaka se levait avec le poids des révélations sur ses épaules. Elle avait échappé à la tentation de la créature, mais cela ne signifiait pas que son chemin serait facile. Les habitants du village la regardaient encore avec méfiance, et même les anciens semblaient hésiter à l'approcher. Cependant, la vieille femme revint la voir un soir, portant avec elle un ancien parchemin. Elle le déplia devant Chiamaka, révélant des symboles et des dessins étranges. « Ceci, dit-elle, raconte l'histoire de la première femme qui a scellé le pacte avec les esprits. » Chiamaka regarda les symboles avec fascination. Qui était-elle? La vieille femme s'assit à côté d'elle, posant une main frêle sur le parchemin. Elle s'appelait Ngozi, et elle était comme toi. Belle, forte, mais brisée par la jalousie et la trahison. Sa propre sœur l'avait trahie, et dans sa quête de pouvoir et de vengeance, elle a pactisé avec les esprits de la forêt.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son désir de justice se transformerait en malédiction pour toutes les générations futures. Chiamaka sentit son cœur se serrer. Ma mère savait-elle cela? La vieille femme hocha lentement la tête. Amara connaissait l'histoire, mais elle était trop fière pour admettre qu'elle en était victime. Elle croyait pouvoir échapper à son destin, mais la malédiction la rongeait de l'intérieur. Elle t'a banni, non par choix, mais parce qu'elle pensait que c'était le seul moyen de te sauver de ce fardeau. Les larmes montèrent aux yeux de Chiamaka. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti, semblait s'effondrer autour d'elle. Elle avait haï sa mère, mais désormais, elle comprenait que la vraie ennemie était cette malédiction. Alors que dois-je faire? Demanda-t-elle, la voix brisée. La vieille femme la fixa, ses yeux fatigués mais pleins de sagesse. Tu dois choisir. Tu peux briser ce cycle, mais pour cela, tu devras affronter la vérité dans toute sa laideur. Tu devras affronter ta mère, mais aussi toi-même. Chiamaka savait que ce moment approchait. La confrontation avec Amara serait inévitable, et elle devrait décider si elle pouvait pardonner, ou si la vengeance serait sa seule issue. La nuit tombait, et avec elle, l'obscurité des choix à venir. Chiamaka et Amara se faisaient face, les yeux chargés d'émotions refoulées depuis des années. Pour la première fois, les murs de silence entre elles semblaient prêts à s'effondrer. Amara, qui avait toujours porté un masque de froideur et de distance, paraissait soudainement plus vulnérable, presque fragile. Pourquoi? Murmura Chiamaka, sa voix trahissant la douleur qu'elle portait en elle depuis son bannissement. Pourquoi m'as-tu accusée de sorcellerie? Pourquoi m'as-tu trahi, toi, ma propre mère? Amara resta silencieuse un instant, comme si elle cherchait les mots justes, ou peut-être la force de parler. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle retenait depuis si longtemps. Tu crois que je voulais te faire du mal? Tu crois que cela n'a pas déchiré mon cœur de te voir partir? Sa voix se brisa, révélant enfin la souffrance qu'elle avait longtemps cachée. Chaque jour, j'ai été consumée par la peur. La peur de ce que tu étais destinée à devenir. Chiamaka recula, surprise par ses paroles. Qu'est-ce que tu veux dire? Amara inspira profondément, comme si l'histoire qu'elle s'apprêtait à révéler pesait sur son âme. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé avant ta naissance, Chiamaka. Tu ne connais pas la malédiction qui pèse sur notre lignée. Je t'ai banni non parce que je te haïssais, mais parce que je voulais te sauver de ce destin cruel. Les mots d'Amara étaient comme des coups de poignard pour Chiamaka. Elle s'était construite autour de la haine qu'elle portait à sa mère, et voilà que cette haine se trouvait remise en question. Maman, tu aurais pu me parler, me dire la vérité. Pourquoi m'abandonner ainsi? Des larmes roulaient sur ses joues, chaque goutte symbolisant les doutes, la douleur, et l'incertitude qu'elle avait endurée. Amara détourna les yeux. Parce que je ne pouvais pas. Je pensais que tu serais plus en sécurité loin de moi. Je croyais qu'en te rejetant, tu serais épargnée par ce que moi, j'ai vécu. Elle se rapprocha de Chiamaka, hésitante, tendant une main tremblante vers elle. Je t'aime, Chiamaka. Mais la peur a fait de moi une lâche. La révélation plongea Chiamaka dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Pendant des années, elle avait nourri une haine dévorante envers sa mère, croyant qu'elle l'avait abandonnée par jalousie et cruauté. Mais maintenant, elle découvrait que sous cette trahison se cachait un amour mal compris, distordu par des forces invisibles. Une malédiction? Chiamaka avait du mal à saisir ce que sa mère venait de lui avouer. Elle se rappelait vaguement les histoires racontées par les anciens, des contes de malédiction ancestrale, mais elle n'avait jamais pensé que cela pouvait la concerner directement. Amara, sentant le poids de ses secrets se dévoiler, s'assit lourdement, les épaules courbées par le fardeau qu'elle avait porté seule pendant tant d'années. La malédiction vient de loin, bien avant ta naissance, bien avant même ma propre naissance. Elle a commencé avec notre ancêtre, Ngozi, celle qui a pactisé avec les esprits de la forêt pour obtenir un pouvoir que nul humain n'aurait dû posséder. Ce pacte a condamné notre lignée. Chiamaka écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque détail, comme si la pièce manquante du puzzle de sa vie venait enfin de se mettre en place. Alors, tu m'as banni pour me protéger de cette malédiction? Amara hocha lentement la tête. Je le croyais. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai échoué.
tu as été exposé aux mêmes forces, et peut-être même plus encore en dehors du village. Elle marqua une pause avant de poursuivre. Je voulais te garder loin des ténèbres qui pèsent sur notre famille, mais je vois aujourd'hui que fuir ne fait que retarder l'inévitable. La malédiction nous rattrape toujours. Chiamaka sentit son cœur s'alourdir. La créature dans la forêt, le pacte, tout cela faisait sens maintenant. Mais une question restait, que dois-je faire? Comment briser cette malédiction? Amara releva la tête, ses yeux remplis de tristesse. C'est ce que je n'ai jamais pu découvrir. Mais toi, tu as une chance. Le choix que tu dois faire est plus grand que moi ou notre passé. Tu dois décider si tu veux te venger ou trouver un moyen de libérer notre lignée de cette souffrance. Les mots d'Amara restèrent en suspension dans l'air, comme un ultime appel à la rédemption. Chiamaka se tenait à un carrefour, entre la voie de la vengeance, où chaque larme lui promettait plus de pouvoir, et celle du pardon, qui semblait pourtant impossible face aux trahisons qu'elle avait subies. Cette nuit-là, Chiamaka ne trouva pas le sommeil. Le poids des révélations la tenaillait, l'empêchant de fermer les yeux. Le visage de la créature, souriant dans l'ombre, hantait ses pensées. Elle lui avait promis pouvoir et vengeance, mais à quel prix? Au milieu de la nuit, une brume épaisse envahit le village. Les feuilles des arbres bruissaient sous un vent étrange, et une ombre se glissa dans la chambre de Chiamaka. La créature, plus effrayante que jamais, réapparut devant elle. Ses yeux luisaient dans l'obscurité, emplis de malice et de promesses non tenues. « Tu te débats encore avec tes doutes, Chiamaka. Pourquoi résistes-tu? Ta mère t'a trahi, ton village t'a abandonné. Pourquoi chercher le pardon alors que la vengeance est à portée de main? » La créature s'approcha lentement, sa voix douce comme une caresse empoisonnée. Chiamaka frissonna. Une part d'elle désirait toujours accepter le pacte. « Je veux comprendre, » murmura-t-elle, sa voix vacillante. « Si je cède à la haine, que me restera-t-il? » La créature éclata d'un rire cruel. « Il te restera la satisfaction de voir ceux qui t'ont fait souffrir tomber à tes pieds. Le pouvoir, Chiamaka, voilà ce que je t'offre. Ne vois-tu pas que la justice n'existe que pour ceux qui ont le pouvoir de la réclamer? » Chiamaka ferma les yeux, luttant contre la tentation. Les paroles de sa mère résonnaient encore en elle. Si elle choisissait la vengeance, elle perpétuerait la malédiction. Mais si elle laissait passer cette chance, que deviendrait-elle? La créature, voyant son hésitation, posa une main glacée sur son épaule. « Ne sois pas faible. Ta douleur est ta force. Laisse-la te guider. » Chiamaka ouvrit les yeux, fixant la créature avec une résolution nouvelle. « La vengeance ne me rendra pas libre, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Tu m'as fait une promesse, mais je refuse d'y succomber. » La créature recula, surprise et furieuse. Ses yeux perdirent de leur éclat, remplacés par une lueur de rage pure. « Tu oses me défier? » Chiamaka, malgré sa peur, resta impassible. « Je choisis de briser ce cycle, même si cela signifie tout perdre. » La créature rugit, puis disparut dans un nuage de fumée, laissant derrière elle une Chiamaka à la fois épuisée et déterminée. Le véritable combat venait de commencer, et il ne s'agirait plus seulement de se battre contre la créature, mais aussi de faire face aux vérités les plus sombres de sa propre âme. Le lendemain matin, Chiamaka se réveilla avec un sentiment d'épuisement, mais aussi une force nouvelle. Elle savait que le chemin devant elle ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus reculer. La créature avait été repoussée pour l'instant, mais la malédiction pesait toujours sur elle. Si elle devait libérer sa lignée, elle avait besoin de réponses que seule la forêt et ses mystères pouvaient offrir. Elle se dirigea vers le bosquet sacré, là où le pacte avait été scellé. Le village était silencieux, comme si les habitants sentaient que quelque chose de plus grand se jouait dans l'ombre. Amara, assise devant sa hutte, observa sa fille s'éloigner avec une lueur d'espoir mêlée à l'angoisse. Chiamaka, en s'enfonçant dans la forêt, sentit une présence l'observer, mais cette fois, elle ne se sentait pas effrayée. La lumière perçait à peine à travers les branches, et l'air semblait lourd de secrets. Au bout d'un moment, elle atteignit la clairière où tout avait commencé. La créature n'était pas là, mais un murmure s'élevait du sol, comme une voix venue d'un autre temps. « Es-tu prête à affronter le prix ultime? » Chiamaka s'agenouilla,
les mains tremblantes, et ferma les yeux. Le murmure se fit plus intense, comme une vague qui montait en elle, prête à l'emporter. Oui, murmura-t-elle. Je suis prête à sacrifier ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Soudain, une lumière éclatante surgit du sol, et la terre se mit à vibrer. Devant elle apparut une silhouette floue, ancienne et puissante. C'était l'esprit de Ngozi, l'ancêtre qui avait scellé le destin de leur lignée. Sa voix, douce et mélodieuse, résonna dans l'air. « Tu te tiens ici aujourd'hui à cause de mon erreur. J'ai cédé à la tentation du pouvoir, et ma lignée en a payé le prix. Mais toi, Chiamaka, tu as la force de changer cela. » Chiamaka leva les yeux vers l'esprit de Ngozi, pleine de questions. « Comment puis-je briser cette malédiction ?» Ngozi la regarda avec bienveillance. « Ce qui a été pris doit être rendu. Le sang versé pour le pouvoir doit être racheté par le sacrifice le plus pur, l'amour et le pardon. Seule une âme capable de se libérer du désir de vengeance peut redonner à cette terre sa paix. » Chiamaka sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que cela signifiait. Pour briser la malédiction, elle devait renoncer à la vengeance, à la douleur qui l'avait consumée pendant si longtemps. Mais était-elle prête à pardonner à ceux qui l'avaient blessée, à commencer par sa propre mère? Le retour vers le village se fit sous un ciel orageux. Les nuages lourds et menaçants reflétaient l'incertitude qui planait dans le cœur de Chiamaka. La révélation de Ngozi avait éclairé son chemin, mais elle savait que la décision la plus difficile restait à prendre, pardonner à ceux qui l'avaient trahi et renoncer à la vengeance. Elle entra dans le village, les regards des villageois pesant sur elle comme un fardeau. Certains murmuraient encore des accusations à son égard, tandis que d'autres, comprenant la gravité de la situation, la regardaient avec une certaine crainte. Mais Chiamaka ne se laissa pas distraire. Elle marcha droit vers la hutte de sa mère, où Amara l'attendait, le visage marqué par l'angoisse. « Chiamaka, tu es revenue, » dit Amara, sa voix tremblante. Chiamaka se tint devant elle, le cœur lourd de tout ce qu'elle avait à dire. « Maman. J'ai vu l'esprit de Ngozi. Elle m'a montré ce que je devais faire. » Amara la regarda, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Alors, c'est vrai? Il existe un moyen de briser la malédiction? » Chiamaka hocha la tête. « Oui, mais ce ne sera pas facile. Je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, à commencer par toi. » Elle fit une pause, sentant les mots lourds de sens peser sur sa langue. « Et tu dois accepter le pardon. » Amara tressaillit, surprise par ces paroles. Elle s'attendait à des reproches, à la colère, mais pas à cette offrande de réconciliation. « Comment pourrais-je accepter ton pardon après tout ce que je t'ai fait subir ?» Chiamaka s'approcha lentement, prenant les mains de sa mère dans les siennes. « Parce que je choisis de ne plus laisser la douleur diriger ma vie. Nous avons toutes les deux souffert, mais il est temps de laisser cela derrière nous. » Les larmes d'Amara coulèrent plus librement, et pour la première fois depuis des années, elle serra sa fille dans ses bras, libérant les émotions qu'elle avait étouffées pendant si longtemps. Ce geste simple, cette étreinte, marquait le début d'une nouvelle ère, non seulement pour elles deux, mais pour toute leur lignée. La terre vibra doucement sous leurs pieds, comme si les esprits anciens reconnaissaient enfin que la malédiction était en train de s'effacer. Mais Chiamaka savait que son voyage n'était pas encore terminé. Elle devait encore affronter la créature, celle qui avait tenté de la séduire avec le pouvoir de la vengeance. Elle devait montrer que son pardon était réel et qu'elle avait choisi la voie du sacrifice. Le ciel s'éclaircit lentement, laissant entrevoir une lumière nouvelle. La bataille contre la malédiction était presque achevée, mais Chiamaka sentait qu'un dernier acte restait à accomplir, une dernière épreuve avant que la paix ne soit enfin restaurée. La paix dans le village n'était qu'une illusion fragile. Tandis que Chiamaka et Amara tentaient de se réconcilier, une ombre planait encore sur leur lignée, et elle n'était pas prête à lâcher prise. La créature, la source de tous ces tourments, attendait dans l'obscurité, furieuse que Chiamaka ait osé trahir le pacte de vengeance. Cette nuit-là, alors que tout semblait calmé, un cri perça le silence. Chiamaka se leva en sursaut et courut vers l'extérieur. Les flammes dansaient au milieu du village, et au centre, entourée par les villageois terrifiés, se tenait la créature. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, son visage déformé par une colère inhumaine.
Elle n'avait plus l'apparence rassurante et séduisante qu'elle avait montrée auparavant. Elle était désormais une vision de pure haine et de destruction. Chiamaka. La créature hurla, sa voix résonnant dans toute la vallée. Et tu m'as trahi. Tu as brisé notre pacte. Pour cela, je réclame ce qui m'est dû. Les villageois reculèrent, terrifiés par cette apparition. Chiamaka, le cœur battant, se fraya un chemin à travers la foule pour faire face à la créature. Elle savait que c'était la confrontation finale, et qu'elle ne pouvait plus fuir. « Je ne te dois rien », cria Chiamaka avec force. « Ton pouvoir ne peut plus m'atteindre. J'ai choisi le pardon, et avec cela, j'ai brisé ton emprise sur moi. » La créature rit, un rire froid et glaçant. « Tu penses que le pardon suffit ? Que tu peux effacer des siècles de haine et de malédiction simplement en renonçant à la vengeance ? Tu ne comprends pas encore, Chiamaka. Ton pardon ne m'affaiblit pas, il me renforce. Car chaque pardon non mérité n'est qu'une forme de déni. Chiamaka sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne flancha pas. Elle savait que c'était un dernier effort pour la manipuler, pour la pousser à céder à la haine. Mais elle avait choisi une autre voie, et elle n'en dévierait pas. Amara, observant de loin, s'avança finalement, tremblante mais déterminée. « Si quelqu'un doit payer pour cette malédiction, c'est moi, déclara-t-elle, sa voix faible mais ferme. Je suis celle qui a fait souffrir ma propre fille. Je suis celle qui a nourri cette haine. Alors, prends-moi, et laisse ma fille en paix. » La créature tourna son regard vers Amara, ses yeux brillants de convoitise. Là, voilà le véritable cœur de l'affaire. Le sacrifice d'une mère pour sa fille. Quel acte noble. Mais est-ce suffisant ? Chiamaka se plaça devant sa mère, les mains levées. Non. Il n'y aura pas de sacrifice. Cette malédiction a été construite sur la douleur, la jalousie, et le pouvoir mal acquis. Mais elle ne se perpétuera pas. La créature poussa un cri furieux et se lança sur elle. Chiamaka, les yeux fermés, murmura une prière silencieuse. Un vent puissant s'éleva soudainement, une énergie lumineuse jaillissant du sol, enveloppant Chiamaka et Amara. La créature, frappée par cette force, hurla de rage avant de disparaître dans un tourbillon de ténèbres. Lorsque le calme revint, le village tout entier sembla respirer à l'unisson. Les villageois, qui avaient assisté à cette scène incroyable, s'agenouillèrent en silence, touchés par la force et le courage de Chiamaka. Elle ouvrit les yeux, le souffle court, et regarda autour d'elle. La créature avait disparu, et avec elle, l'ombre de la malédiction. La victoire contre la créature était indéniable, mais Chiamaka savait que le pardon, bien qu'accordé, ne marquerait pas la fin immédiate de leur souffrance. Il restait des plaies à guérir, des histoires à réécrire, et un village à unir. Amara, fatiguée et affaiblie, s'assit auprès de sa fille, ses yeux encore humides de larmes. « Je ne sais pas si je pourrai un jour me pardonner, Chiamaka. J'ai fait tellement de mal, à toi, à moi-même. » Chiamaka posa une main douce sur celle de sa mère. Le pardon n'efface pas ce qui a été fait. Il ne guérit pas tout, mais il nous permet d'avancer. Nous avons brisé la malédiction, maman. Ensemble. C'est là que réside notre force. Le village tout entier, libéré de la terreur de la créature, devait maintenant faire face à sa propre part de responsabilité. Les anciens, qui avaient accepté sans question l'exil de Chiamaka, vinrent un à un pour lui présenter leurs excuses. Ils avaient cédé à la peur, à des croyances anciennes, sans chercher à comprendre la vérité. « Et nous avons failli en tant que protecteurs du village, » déclara l'un des anciens. « Mais grâce à toi, Chiamaka, et à ta force, nous avons une chance de reconstruire. » Chiamaka les écouta, consciente que la route vers la guérison serait longue, mais déterminée à œuvrer pour un avenir meilleur. « Nous devons tous apprendre à pardonner, » répondit-elle doucement. « Pas seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vraiment avancer. » Le village, une fois hanté par la peur et la méfiance, retrouva peu à peu une atmosphère de paix. Mais Chiamaka savait qu'elle avait encore un dernier acte à accomplir avant de tourner la page sur ce chapitre de sa vie. Elle se rendit une dernière fois dans la clairière où elle avait rencontré l'esprit de Ngozi.
La lumière douce du matin baignait les arbres, et elle se sentit enfin en paix. Ngozi, murmura-t-elle, nous avons brisé la malédiction. Nous avons choisi l'amour, malgré la douleur. Le vent souffla doucement, emportant avec lui les derniers échos du passé. Chiamaka sourit, sachant que l'avenir, bien que parsemé de défis, serait façonné par la force de son cœur et par l'amour retrouvé. Alors que le village retrouvait peu à peu sa sérénité, les souvenirs du passé commençaient à s'effacer, mais pour Chiamaka, il restait des mystères non résolus. Une part d'elle sentait que la créature n'était pas simplement un esprit de la vengeance, mais le reflet de quelque chose de plus profond dans son histoire familiale. Et bien que la malédiction ait été brisée, certaines questions persistaient. Pourquoi ce pacte avait-il été noué en premier lieu? Et qu'en était-il de la prophétie dont Amara avait vaguement parlé? Chiamaka décida de revenir là où tout avait commencé, la maison familiale, celle qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle s'y rendit seule, espérant trouver des indices sur les secrets de sa lignée. La maison, bien que abandonnée depuis longtemps, restait un symbole des années perdues entre Amara et elle. Chaque recoin évoquait des souvenirs, des moments d'enfance heureux, mais aussi les premiers signes de la distance qui s'était installée entre elles. Dans le grenier, couvert de poussière, Chiamaka découvrit un coffre en bois, verrouillé. Son instinct lui dit que c'était là que résidaient les réponses. Après avoir forcé le coffre, elle découvrit des parchemins anciens, soigneusement pliés. Leur texture fragile témoignait de leur ancienneté. En les déroulant avec précaution, elle trouva des écrits relatant une ancienne légende de leur village, bien avant la naissance d'Amara. La légende racontait l'histoire d'une lignée maudite, dont les femmes étaient condamnées à se déchirer entre elles, nourrissant une jalousie destructrice transmise de génération en génération. C'était là, la source de la haine d'Amara, la raison de son comportement. Chiamaka réalisa que sa mère avait été aussi victime de ce cycle, prisonnière d'une malédiction bien plus ancienne qu'elle ne l'avait imaginé. Les écrits ne s'arrêtaient pas à la simple légende de la malédiction. Ils décrivaient également un rituel ancestral qui, s'il était exécuté correctement, pourrait libérer définitivement la lignée de Chiamaka de cette sombre destinée. Cependant, le rituel était dangereux et exigeait un sacrifice de taille. La vie d'une des deux femmes devait être offerte pour briser le cycle. Chiamaka sentit son cœur se serrer en lisant cette dernière partie. Était-ce vraiment la seule issue? Après tout ce qu'elles avaient traversé, devait-elle encore choisir entre sa vie et celle de sa mère pour enfin mettre un terme à ce cauchemar? Elle ramena les parchemins au village et les présenta aux anciens. Le conseil se réunit dans le plus grand secret pour discuter de ce qu'ils avaient appris. Les membres, certains horrifiés, d'autres sceptiques, échangèrent longuement avant de convenir que la décision finale appartenait à Chiamaka et Amara. Personne d'autre ne pouvait trancher ce dilemme. Amara, avertie des découvertes de sa fille, se sentit accablée par une culpabilité encore plus lourde. « Si quelqu'un doit se sacrifier, ce sera moi, dit-elle un soir à Chiamaka. J'ai été responsable de tant de souffrances. Il est temps pour moi de réparer mes erreurs. » Chiamaka refusa catégoriquement. « Non, maman. Ce n'est pas la solution. Il doit y avoir un autre moyen. Nous avons déjà tant sacrifié. Nous devons trouver une voie qui ne nous prive pas de notre famille, encore une fois. » Les tensions montaient, et l'idée de devoir perdre à nouveau un être cher pour briser la malédiction devenait insupportable. Ne voulant accepter le sort imposé par la malédiction, Chiamaka se mit à la recherche d'une alternative. Elle se rappela les histoires que Ngozi lui avait racontées, notamment celle d'un esprit ancien, un gardien de sagesse, qui vivait dans une montagne lointaine. On disait que cet esprit avait autrefois conseillé les ancêtres du village, mais qu'il avait été oublié au fil des siècles. Chiamaka prit une décision audacieuse, elle irait chercher l'esprit et découvrirait s'il existait un autre moyen de rompre la malédiction sans sacrifice. C'était un voyage risqué, mais elle était prête à tout pour sauver sa mère et elle-même. Accompagnée de quelques villageois fidèles, elle entreprit ce périple vers la montagne des anciens. Le chemin fut ardu, rempli de dangers naturels et spirituels. Chaque nuit, les rêves de Chiamaka étaient hantés par la créature qu'elle avait vaincue, comme si elle tentait de la dissuader d'aller plus loin. Cependant, malgré les avertissements dans ses songes, Chiamaka continuait d'avancer, poussée par sa volonté de trouver une solution pacifique. Après des jours de marche,
ils atteignirent finalement le sommet de la montagne. Là, dans une grotte profonde, ils découvrirent une lumière émanant du cœur de la terre. Une voix ancienne et douce résonna dans l'obscurité. « Qui ose réveiller l'esprit de sagesse après tant de générations de silence ?» demanda la voix. Chiamaka s'avança, son cœur battant, mais avec une détermination sans faille. « Je suis Chiamaka, héritière d'une lignée maudite, et je cherche à briser un cycle de haine et de souffrance. Montre-moi une voie autre que celle du sacrifice. » L'esprit resta silencieux pendant un long moment, puis répondit enfin, « Tout pacte peut être brisé, mais le prix n'est pas toujours celui que l'on imagine. Es-tu prête à renoncer à ta propre vengeance, à ton pouvoir, et à offrir ton pardon complet, sans réserve ?» Chiamaka comprit alors que ce n'était pas sa vie ou celle de sa mère qui devait être sacrifiée, mais son désir de vengeance, son besoin de rétribution. Cela impliquait de renoncer aux derniers vestiges du pouvoir que la créature lui avait offert, et d'abandonner toute colère. « Oui, » répondit-elle, la voix ferme. « Je suis prête. » La grotte se remplit d'un silence lourd après la déclaration de Chiamaka. L'esprit de sagesse, flottant dans l'obscurité, approcha lentement, son visage voilé d'une lumière douce et apaisante. « Le pardon n'est pas un don facile, surtout quand le cœur est lourd de souffrance, » murmura-t-il, comme pour tester la détermination de Chiamaka. Elle se tenait droite, le regard ferme, mais son cœur tremblait. « Je comprends, mais je refuse que la vengeance soit l'héritage de ma lignée. » L'esprit sembla satisfait. « Alors, prépare-toi, car le chemin du pardon est semé de tentations. Tu devras non seulement renoncer à ta colère, mais aussi pardonner ta mère, non pas pour elle, mais pour toi-même. » Le sol sous les pieds de Chiamaka commença à trembler, et la lumière dans la grotte s'intensifia. Soudain, un tourbillon d'images envahit l'esprit de Chiamaka. Elle revit les moments les plus douloureux de sa vie, les regards accusateurs du village, les mots cruels de sa mère, les larmes amères qu'elle avait versées dans la forêt. Elle sentit la colère remonter, une colère qu'elle avait gardée enfouie, et pourtant prête à exploser à chaque instant. Mais alors, une image plus douce apparut, celle de sa mère, jeune et belle, avant que la jalousie ne déforme son visage. Chiamaka la vit souffrir en silence, vivant dans l'ombre des attentes de la communauté, ses rêves étouffés par des traditions rigides. Ce qu'elle avait pris pour de la haine n'était peut-être qu'un appel désespéré à l'aide. Amara n'avait jamais su exprimer sa douleur autrement. Les larmes montèrent aux yeux de Chiamaka. Pouvait-elle vraiment la pardonner ? Elle comprit que la haine de sa mère était une malédiction aussi lourde à porter que celle que Chiamaka avait subie. Mais pardonner signifiait libérer son cœur de ce poids. Et si elle voulait briser ce cycle destructeur, elle devait être la première à faire ce pas. Chiamaka tomba à genoux dans la grotte, les larmes coulant librement sur son visage. Chaque goutte semblait emporter un morceau de sa colère, laissant place à un sentiment nouveau, la paix. « Je te pardonne », murmura-t-elle, bien que sa mère ne soit pas là pour l'entendre. La lumière dans la grotte changea, devenant plus chaude, plus douce. L'esprit de sagesse s'approcha d'elle, lui tendant une main invisible. « Le pardon est le plus grand des pouvoirs, Chiamaka. Ton sacrifice est accepté. » Lorsque Chiamaka ouvrit les yeux, elle était toujours dans la grotte, mais une étrange sérénité l'avait envahie. Le poids qui avait pesé sur son cœur pendant tant d'années avait disparu. Elle se leva lentement, entourée de ses compagnons, qui l'observaient avec admiration. Ils savaient qu'un changement profond s'était opéré en elle. Le chemin du retour au village fut marqué par un calme étrange, comme si la forêt elle-même reconnaissait la transformation de Chiamaka. Là où autrefois la noirceur et le danger semblaient régner, il y avait maintenant une clarté nouvelle, un signe que la malédiction qui pesait sur elle et sa famille était en train de se dissiper. Lorsqu'ils atteignirent le village, Amara attendait, seule, le visage marqué par des jours d'angoisse et de remords. Elle vit sa fille arriver, le regard paisible mais chargé de décisions lourdes. Amara s'avança, hésitante, son cœur battant de peur et de honte. « Chiamaka » murmura-t-elle. Chiamaka la regarda avec une tendresse inattendue. « Maman, je sais ce qui t'a poussée à agir ainsi. Je sais tout. Mais ce cycle de haine s'arrête ici. Je te pardonne. » Amara éclata en sanglots, tombant à genoux devant sa fille. « Comment peux-tu me pardonner après tout ce que je t'ai fait ?» Chiamaka l'aida à se relever,
les larmes dans ses propres yeux. Parce que je refuse de laisser la haine nous détruire. Nous avons déjà perdu trop de temps. Les villageois, qui avaient assisté en silence à cette scène, commencèrent à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Les murmures se transformèrent en cris de joie lorsque la nouvelle se répandit, la malédiction avait été brisée, et Chiamaka, en pardonnant sa mère, avait sauvé leur lignée. Les jours qui suivirent le retour de Chiamaka au village furent marqués par un renouveau. La relation entre Chiamaka et Amara s'améliora lentement, mais sûrement. Elles avaient encore un long chemin à parcourir pour guérir complètement, mais elles savaient qu'elles étaient désormais libres du poids du passé. Le village, autrefois divisé par les rumeurs et les malentendus, commença à se rassembler autour d'elle. Chiamaka, forte de son expérience et de sa sagesse nouvellement acquise, devint une voix respectée parmi les siens. Son histoire servait de leçon, la vengeance n'apporte jamais la paix, mais le pardon, bien qu'il soit le chemin le plus difficile, est celui qui libère vraiment. Amara, quant à elle, se consacra à racheter ses erreurs. Elle reconnut publiquement ses fautes et travailla avec les anciens du village pour briser les traditions qui avaient causé tant de souffrance à sa famille et à d'autres. La prophétie, autrefois source de peur, avait trouvé une fin inattendue. Au lieu de destruction, elle avait conduit à la réconciliation. Chiamaka, en pardonnant, avait non seulement sauvé son âme, mais aussi celle de sa mère. Et ainsi, une nouvelle ère de paix commença dans le village, où l'amour et la compréhension prenaient enfin le dessus sur la jalousie et la haine.